Salut les amis, c'est Thomas InTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler astuces et plus précisément d'astuces sur les AirPods Pro. Voilà, ça fait plus de 2 ans que je les utilise, je les ai vraiment paramétrés, j'ai tout testé, voilà, je me suis régalé pendant 2 ans, je me régale encore d'ailleurs. Et donc je me suis dit pourquoi pas faire une belle vidéo où je vais vous donner des astuces et des fonctionnalités cachées. Donc installez-vous confortablement comme d'habitude et on regarde tout ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Bon les amis, cette vidéo est sous forme de tuto, donc il faudra bien évidemment se munir d'un iPhone. Bon, tous les iPhones à peu près seront compatibles. Bon, me sortez pas un iPhone 3GS, hein, s'il vous plaît, faites pas les mecs. Et il vous faudra également des AirPods Pro, voilà, tout simplement, les petits AirPods Pro. Les petits AirPods Pro des familles qui sont là, ils font les maracas. Bon, excusez-moi pour cette vanne éclatée. On enchaîne. Alors, la première astuce, c'est tout simplement le partage de l'audio. Donc, comment ça marche? Vous munissez de vos bébêtes. Vous les mettez hop dans les oreilles, vous assurez d'avoir votre smartphone à proximité pour connecter. Je vais me décaler un peu comme ça, je vous partagerai vraiment le tuto ici. Hop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer une musique sur Spotify. Allez, on va aller chercher ça. Donc Spotify. On va se mettre un truc un peu salace quoi. Hein. On va se mettre du Patrick Sébastien. Voilà, c'est Patrick Sébastien, ça fait plaisir. Et puis on va se mettre à une petite musique, par exemple les sardines. Voilà, la musique est partie, ça part très fort dans les oreilles là. Et maintenant, je veux partager cette musique avec un pote. Et bien, vous allez en haut à droite, tout simplement. Vous allez dans le centre de contrôle. Et vous allez venir chercher en haut à droite donc le bloc où vous avez votre musique qui est en train de se jouer. Cliquez sur le bouton AirPlay, tout simplement. Et là, vous avez un bouton qui s'appelle Partager l'audio. Donc, vous cliquez dessus. Et tout simplement, la personne qui aurait un casque, hein, par exemple, hop, le casque AirPod Max, eh bien, elle vient. Elle se met à côté, et ben voilà, magnifique, voilà. Vous avez AirPod Max, partage de l'audio. Voilà, et donc vous venez, vous faites OK, vous validez. Et donc cette personne va pouvoir également écouter la musique Les Sardines en même temps que vous. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et c'est surtout très pratique quand vous êtes en voyage, par exemple, avec votre copain, copine, peu importe. Et vous êtes posé dans le train, dans l'avion, et vous souhaitez partager votre musique sans finalement devoir donner une oreillette. Et bah c'est quand même plutôt confortable et pratique. Voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, c'est une petite astuce des familles. Moi je la trouve cool. Personnellement je l'utilise rarement, mais c'est plutôt sympa. Voilà, donc si ça vous a plu, petit like. On va enchaîner tout simplement avec la deuxième astuce des familles qui concerne la partie audition. Donc ça va lire direct justement avec ce qu'on était en train de faire. Donc là on va rester sur notre musique, tout simplement. Et on va se rendre dans le centre de contrôle une fois de plus. Alors je baisse un peu la musique parce que j'ai le Patrick qui gueule dans l'oreille, c'est pas ouf. Donc dans le centre de contrôle, et en bas, vous avez donc un petit widget, j'appelle ça un widget, une petite application qui s'appelle Audition. Donc là, vous la sélectionnez et en fait, vous avez en temps réel le volume dans les écouteurs. Donc le volume qui est en train de s'émettre de la musique et donc qui est en train d'envoyer dans vos oreilles du son. Donc c'est au niveau des décibels et donc c'est pour vous avertir si le son est plus ou moins fort et si ça va vous fumer les oreilles ou non. Là pour le coup, moi il me considère que c'est OK. Mais si j'augmente un peu... Vous voyez un petit peu, dès lors qu'on est un peu fort, ça nous avertit tout simplement que vous avez un message et que c'est trop bruyant et donc ça va vous endommager en fait tout simplement l'ouïe, voilà. Donc ça va vous fumer les oreilles tout simplement. Donc faites attention les amis, ne mettez pas trop fort la musique. Bon voilà, c'est une partie audition qui permet de savoir où on en est tout simplement. Alors, si vous n'avez pas la partie audition dans votre centre de contrôle, ce qui peut arriver, malheureusement, hop, j'enlève une oreillette parce que j'ai l'impression d'avoir le tympan moché. Voilà, on les enlève 5 minutes. Donc, pour l'activer, c'est super simple. Vous allez donc dans le centre de contrôle, donc réglage centre de contrôle. Et une fois que vous êtes là,
vous avez donc la partie audition. Voilà, pour l'exemple, je la supprime par exemple. Et donc je la remets, le petit plus, voilà. Et ensuite vous la mettez où vous le souhaitez dans votre zone de contrôle. Si vous voulez la mettre tout en haut par exemple, vous le faites. Voilà, tout simplement, vous validez, vous revenez en arrière et là vous réactivez le centre de contrôle et vous voyez, elle est disponible tout simplement. Voilà, c'était la petite astuce. Donc si vous ne l'avez pas, vous l'ajoutez et c'est simple et efficace. La troisième astuce vous permet l'annonce des appels dans vos AirPods. Et donc pour ce faire, là aussi, c'est facile. Vous allez dans les réglages, ensuite vous allez sélectionner donc Siri et recherche. Une fois que c'est coché, vous allez dans annonce d'appel et là vous avez plusieurs paramètres possibles, toujours écouteurs et voiture, écouteurs seulement ou jamais. Et donc moi là j'ai sélectionné écouteurs seulement, comme ça hop vous avez l'information dans vos AirPods. La quatrième astuce, elle est bien pratique les amis, car elle vous permet de connaître le pourcentage de batterie dans vos AirPods. Alors pour ce faire, il y a plusieurs solutions possibles. Donc vous pouvez tout simplement ouvrir la boîte, hop. Donc ça c'est vrai que c'est pratique, tout le monde le sait, il n'y a rien de révolutionnaire. Vous avez l'info quand vous ouvrez la boîte. Mais finalement, tout au long de l'utilisation des écouteurs, vous n'avez pas trop d'infos. Vous ne savez pas ce qu'il en est de la batterie. Alors si vous avez une Apple Watch, là c'est super pratique. Parce qu'en fait, vous allez activer le centre de contrôle de l'Apple Watch. Et en fait, vous aurez le montant de la batterie de vos AirPods. Voilà, donc ça c'est une astuce qui est plutôt intéressante. Donc si jamais vous avez une Apple Watch, c'est le combo parfait. Comme ça, vous avez les informations. Les amis, j'interromps cette vidéo pour vous demander un maximum de soutien. Donc on explose cette barre des pouces bleus, on like, on me l'explose littéralement. Et puis on s'abonne à la chaîne tout simplement si ce n'est pas déjà fait. Parce que les amis, il y a plus de 80 vidéos disponibles. Donc il y a vraiment de quoi se régaler, énormément de tutos. Comme celui-ci, mais orienté sur l'iPhone, sur des applications, sur des consoles. Donc si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y en a vraiment en stock. La cinquième astuce vous permet d'espionner. Oui, je sais, c'est pas très propre, c'est un peu salace, même on peut se le dire. C'est pas le genre de choses qu'il faut faire, mais bon, voilà, c'est une astuce, donc je vous la donne quand même. Donc ceux qui ont envie de faire des choses un peu illégal, n'hésitez pas, vous me remercierez. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez dans le centre de contrôle, tout simplement. Et là, en fait, vous avez pareil, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, la partie audition. Donc là, en fait, tout simplement, vous avez un petit bouton en bas, c'est écoute en temps réel. Donc là, en fait, vous allez venir l'activer. Vous posez votre téléphone où vous voulez dans une pièce, pas trop loin. Et là, vous allez tout entendre dans vos AirPods. C'est assez rocambolesque, mais c'est réel, voilà. Bon, à la base, c'était pas du tout fait pour ça. En fait, ils avaient développé cette partie audition pour toutes les personnes qui avaient des problèmes, justement, les malentendants, etc. Pour justement se servir de ces AirPods comme un petit peu des appareils auditifs. Voilà, donc c'était pour qu'ils arrivent à mieux entendre les conversations. Malheureusement, ça marche pas tant que ça. C'est pas très utilisé et puis on peut pas rivaliser par rapport à des vrais appareils auditifs. Donc voilà, c'était une astuce plutôt coquinette. Vous l'avez, vous en faites ce que vous voulez, je veux pas savoir. Sixième astuce les amis, et celle-ci vous permet de savoir l'état d'avancement du chargement du boîtier des AirPods Pro. Alors tout simplement, pour voir ça, il vous faut un chargeur induction. Donc soit un chargeur lambda ou alors un chargeur Apple, peu importe. Et en fait, vous venez le poser sur votre galet et vous venez tapoter avec votre doigt. Si l'indicateur est orange, ça signifie que les AirPods chargent encore. Ou si c'est vert, ça veut dire qu'ils sont opérationnels et que vous pouvez partir écouter du Patrick Sébastien dans les prés. Voilà, tout simplement. Voilà, donc astuce à prendre. Bon, les amis, on arrive sur la fin de cette vidéo, mais là, je vais vous dévoiler en fait plusieurs astuces en un seul bloc parce qu'elles se situent toutes au même endroit. Donc, allez, c'est parti. On met les AirPods parce que je les ai enlevés. Hop, voilà, on est bien. On prend son iPhone, tout simplement. Hop, donc je vais vous montrer en temps réel comment ça fonctionne. Donc pour ce faire, vous allez toujours dans les réglages. Vous allez dans le Bluetooth et une fois que vous êtes dans le Bluetooth, vous sélectionnez justement vos appareils.
Donc là, on va venir chercher les AirPods Pro de Thomas. Hop, vous cliquez sur le petit i, important. Et là, vous arrivez en fait dans un menu un peu secret. Je trouve qu'il est un peu caché, malheureusement. Mais bref, maintenant vous le savez. Et donc dans ce menu-là, vous pouvez modifier énormément de choses. Première chose, vous pouvez modifier le nom de vos écouteurs. Vous pouvez mettre par exemple AirPods Pro, voilà, Thomas Intech. Voilà, moi je change comme ça pour l'exemple. Mais vous mettez ce que vous voulez, ok? Donc ça c'est la première chose. Hop, j'ai tout quitté. Ouais, hop, petit problème technique, on n'a rien vu. Donc là, vous pouvez déjà modifier le nom. Ensuite, plus bas, alors vous pouvez modifier les tiges de vos AirPods. Donc pour ce faire, vous cliquez dessus. Par exemple, vous cliquez sur la tige de gauche. Donc là, en fait, vous pouvez modifier le contrôle du bruit, Siri. Vous pouvez mettre, si vous voulez, la réduction de bruit, la transparence ou ne rien mettre. Donc là, si on veut, on peut se dire que sur le gauche, c'est la gestion de Siri. Donc voilà, c'est une petite modification. Vous pouvez également modifier le droit. Donc le droit, moi là, je vais laisser le contrôle du bruit. Je trouve que c'est pas mal. Mais bon, voilà, c'est un plus. Sachez que vous pouvez le faire. Ensuite, vous avez une partie test d'ajustement des embouts. Donc si vous venez d'acheter des AirPods et que vous avez la sensation qu'ils ne sont pas adaptés à vos oreilles, sachez que dans la boîte des AirPods Pro, vous avez différentes tailles d'embouts. Donc vous mettez la bonne taille en fonction de vos oreilles. Et donc cette partie-là vous permet de les tester. Voilà, vous cliquez dessus tout simplement. Vous les enfilez dans vos oreilles et vous lancez le test. Voilà, donc là vous voyez, vous avez le résultat, donc il est bon, il est globalement bon. Moi bon, je savais, ces embouts sont parfaitement adaptés à mes oreilles, mais si vous avez un doute, vous pouvez faire cette astuce-là. Ensuite, un petit peu plus bas, vous avez la partie connecter à cet iPhone automatiquement ou lors de la dernière connexion à cet iPhone. Moi personnellement, je préfère que ça se connecte automatiquement, il n'y a pas de fioriture. On met les écouteurs et c'est parti, on écoute directement la musique. Après, si ça vous embête parce que vous avez plusieurs appareils Apple, sachez que vous pouvez le modifier. Ensuite, on va aller donc sur la fin. Alors, sachez que vous avez l'audio spatial. Donc, ça vous explique un petit peu les deux modes. Vous avez l'audio stéréo et l'audio spatial. Voilà. Et donc, c'est deux tests avec de la musique qui tourne. Ça vous permet de voir un petit peu les différences. Bon, rien d'exceptionnel. Une partie aussi intéressante, c'est la partie micro. Sachez que vous pouvez décider en fait de quelle oreille le micro serait utilisé. Moi je préfère que ce soit fait en automatique parce que si jamais vous chargez une oreillette et que vous avez oublié que c'était l'oreille droite qui faisait le micro, ça peut poser problème. Donc là moi je le laisserai en automatique. Après, à vous de voir, peut-être qu'il y en a certains qui utilisent qu'une oreille de temps en temps et qui ont l'habitude d'appeler avec cette oreillette-là, j'en sais rien. En tout cas, vous pouvez le personnaliser. Bon, on arrive sur la fin justement des informations. Voilà, tout est là, tout est chaud patate. Vous avez toutes les informations dans ce menu-là. Donc si jamais il y a 2-3 choses qui vous dérangent, sachez que vous pouvez les modifier ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu dans la barre des pouces bleus, vous m'explosez tout ça, je veux que ça like à fond. Et puis, vous mettez un petit commentaire, dites-moi s'il y a une des astuces qui vous plaît, si vous avez appris des astuces, si vous allez justement en ajouter certaines dans votre quotidien. Ça m'intéresse, ce serait sympa. Et puis enfin, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, qu'est-ce que vous attendez les amis, bordel? Il faut s'abonner à la chaîne. Abonnez-vous tout de suite. On a dépassé les 3000 et puis là, on va chercher les 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Donc n'hésitez pas, explosez-moi tout ce que vous pouvez. Sur ce, prenez soin de vous. Voilà, tout simplement, c'est important. Prenez soin de vous et puis à la prochaine. Allez, ciao!